Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de punition et de réparation, quelque chose qui régit beaucoup notre quotidien quand nous sommes parents. C'est épuisant, fatigant de penser à toutes ces stratégies éducatives, mais bon, va bien falloir un petit peu en parler. Déjà, je tiens à préciser que nos enfants au quotidien font des expériences qui n'évoluent pas comme ils le désirent, et du coup, nous, on appelle ça des bêtises. Mais même s'ils ont renversé 10 fois leur verre d'eau quand ils sont tout petits, ils sont en train d'expérimenter la matière, la distance, la couleur, enfin plein de choses. Donc ça nous agace énormément parce qu'il faut essuyer l'eau et en remettre et machin, mais eux, ils expérimentent. Donc c'est important de voir ça aussi de manière positive, même si ça nous gonfle les 3/4 du temps. Donc voilà, pour ma part, je trouve ça très intéressant les stratégies éducatives qui ont complètement enlevé la punition au quotidien. Pour ma part, je l'utilise très peu parce que ça signifie, là il a dépassé la ligne, donc punition. Voilà, c'est un peu aller trop loin. Donc on va mettre quelque chose en place. Pour les punitions constructives, je préconise quand même de ne pas punir l'enfant sur quelque chose qui lui fait du bien. Par exemple, l'activité extrascolaire, il doit aller au foot ou il doit aller à la boxe, il doit dormir chez papy et mamie, il a un anniversaire surprise telle date. De ne pas venir mettre une punition sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'événement de base. Il vous a manqué de respect, il est arrivé en retard, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé. Il est important de travailler le retard, le respect, la violence, bref, l'événement qui vient vous poser problème. Et pas quelque chose qui n'a rien à voir avec son bien-être. Parce que si c'est décalé, ce genre de situation, je l'observe au quotidien, l'enfant ne modifiera jamais son comportement, mais jamais. C'est pas en le privant d'aller chez papy et mamie qu'il va travailler le respect ou le retard ou la ponctualité en l'occurrence ou la non-violence, le contrôle de soi. Jamais je n'ai vu un enfant se métamorphoser et avoir les outils nécessaires pour travailler ça alors qu'il a été puni de quelque chose qui n'a rien à voir. Donc si vous voulez vraiment que la punition soit constructive et permette d'éradiquer un peu le problème de fond qui est en lien avec votre enfant, il va falloir trouver des outils nécessaires à lui donner pour qu'il arrête ce mécanisme qui se répète. Sinon, ça ne marchera pas. La punition va venir priver, humilier et exacerber le sentiment d'injustice de votre enfant, de rancœur à votre égard. Ça va juste vous permettre encore plus d'être séparés dans le temps et d'être incohérent aussi sur votre pratique éducative. Je pense qu'il est important de mettre du sens dans ce que nous faisons. Un enfant qui, par exemple, va casser une vitre, et il va être puni d'aller chez papy et mamie. Je vois pas le rapport. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, sans crier évidemment, puisque la vitre est cassée, vous aurez beau crier, de toute manière, ça ne va pas rafistoler la vitre. Donc, autant respirer un bon coup, c'est qu'un objet, si personne n'est blessé, tout va bien. L'enfant, en fonction de son âge, bien évidemment, va ramasser les bouts de verre, va appeler pour prendre rendez-vous avec le vitrier, va, si il est en âge d'avoir un argent de poche, participer au remboursement de la vitre. Voilà, vous avez mis une contrainte, ça veut dire qu'il va faire des choses pour réparer sa bêtise. Et en même temps, il aura permis la réparation, puisque la vitre va arriver, il va pas la faire lui-même évidemment, sauf s'il est vitrier, c'est intéressant. Mais voilà, il aura mis en place quelque chose, un process qui fait que ça va donner une réparation. La punition, pour moi, n'est pas nécessaire. La réparation suffira amplement. Si votre enfant vous manque de respect, vous pouvez très bien lui choisir un petit mot, un petit texte sympa sur le respect à écrire peut-être 100 fois. Il va s'en rappeler de l'avoir écrit 100 fois. Et peut-être plus tard, il dira, maman, je me rappelle de cette journée pourrie où j'avais recopié ce texte qui m'a marqué et j'en ai encore des choses en tête. Si votre enfant a un handicap, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, ne lui demandez pas d'écrire des textes. On va s'adapter à votre enfant. Le but n'est pas de le mettre en souffrance, en difficulté, ça pourrait générer de l'humiliation, la maltraitance tout simplement. Donc on va s'adapter, il va peut-être le dire, il va peut-être le lire, il va peut-être le chanter, il va peut-être... adaptez-vous tout simplement. Pareil, si un enfant a un problème moteur qui vous a saoulé parce qu'il n'arrête pas de bouger dans la maison, vous trouvez ça intéressant qu'il aille courir dehors, mais que il a quand même un souci moteur, vous n'allez pas lui faire des allers-retours avec une certaine distance. Adaptez-vous à votre enfant tout simplement, pour que ce soit bien traitant. Je pense qu'il est important de dimensionner aussi que l'enfant, quand il fait une bêtise, est souvent, il va être envahi
par la projection qu'il a de votre réaction en tant que parent. Moi j'ai un tout petit, quand il casse un pot de fleurs, il est terrifié. Alors il est quand même un peu content parce qu'il l'a fait, il sait qu'il faut pas le faire, mais il a quand même de la jouissance à le faire. Et il se dit oh là, après il se dit oh mince, maman va être en colère et il se met à pleurer. Donc là j'arrive, on parle du fait que je suis pas très contente, je vérifie évidemment qu'il s'est pas blessé et puis voilà, je vais pas remettre une couche. Par contre je vais lui parler de mes attentes, que j'attends de lui, qu'il fasse attention à mes plantes, ce sont des êtres vivants, on y fait attention, que là le pot il est cassé, qu'il faut que j'en rachète un, que ça coûte de l'argent, que il faut que je remette de la terre, que voilà, bref, je vais pas vous expliquer tout en détail, ça prend des fois un peu de temps d'expliquer quelque chose à un enfant, surtout de le rabâcher comme ça, c'est vite épuisant, mais ça fait partie du jeu parental, hein, on sait qu'on est là pour répéter, même jusqu'à 20 ans, hein, ça fait partie du jeu. Donc voilà, donc de ne pas venir remettre 18 couches une fois que la situation est réparée, de ne pas non plus en parler à tout le monde. Tu sais pas la dernière à la sortie de l'école, tu sais pas ce qu'il m'a fait, ben, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On reste dans la confidence de 1 à 1, pas où l'enfant arrive et on parle encore de lui sur la même situation. Tu sais pas quoi, il s'est tripoté dans sa chambre. Non, mais non, des trucs intimes, des trucs du quotidien. On n'est pas là pour remettre le nez dans son caca, comme on dit, à son enfant. Non, on est solidaire, on est bienveillant, on peut en parler à nos amis, à la famille, mais individuellement, en disant ça reste confidentiel, tu n'en parles pas à mon enfant, je veux pas que tout le monde sache que ça, et lui je veux surtout pas qu'il sache que moi j'en parle, j'ai besoin d'avoir de l'écoute et du conseil, mais ça reste entre nous. C'est très important parce que l'enfant, notamment l'adolescence où l'enfant expérimente énormément et on a besoin beaucoup de se confier en tant que parent, et ben la perte de confiance se fait à ce niveau-là parce que l'enfant se rend bien compte que le parent et donc du coup il veut plus rien raconter à ses parents parce que c'est honteux. Donc on se tait et après la relation parent-enfant se désagrège au fil du temps. Il est important de travailler la notion d'excuse. À la maison, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable, d'inévitable. Il y a des étapes, donc on va dire je m'excuse et pas excuse-moi, parce que quand on dit excuse-moi, c'est un ordre, c'est une forme impérative. Donc on ne va pas le formuler de cette manière, on va parler de soi et on va demander à l'autre de nous excuser. On va aussi mettre quelques mots sur ce qui s'est passé. Je m'excuse de t'avoir dit que tu étais tout pourri. Je ne le referai plus. Ça a dû te faire du mal et moi j'étais en colère et j'ai voulu te faire du mal mais ça m'a pas fait du bien. Voilà, est-ce que tu serais d'accord pour un bisou, pour un coloriage, pour un câlin, pour que je te porte ton cartable pour aller à l'école demain, pour que je te fasse un gâteau? Qu'importe la réparation, ça marche aussi chez les adultes quand on va un peu trop loin de proposer je t'amène au resto, je te fais un massage des pieds, voilà, quelque chose qui montre qu'on vient réparer ce qui a été un petit peu abîmé. En tout cas on a l'intention de donner du bien à l'autre, de donner un petit peu de bien-être. Et je pense que c'est important d'habituer les enfants à ça tout petit. Moi j'ai celui de bientôt 3 ans qui est à fond là-dedans, il a compris, alors des fois il se vexe, après son bisou magique, il se rend compte que il est pas content de lui, ou il est un peu, on sait pas trop ce que ressentent tous les enfants de si petits, mais on sent qu'il est pas bien. Mais les 3/4 du temps, c'est bisous, pardon, on travaille je m'excuse, mais bon, on y va comme on peut en fonction des âges des enfants. Et puis voilà, avec le câlin, le bisou, et après on passe à autre chose. Voilà, on n'est pas figé dans ce qui s'est passé. On se décentre un petit peu et on accueille ce que l'autre veut bien nous donner aussi quand on va pas bien, quand il nous a fait un petit peu mal, quand il nous a mal parlé. D'être rancunier, c'est compliqué, on alimente la colère et du coup, on reste bloqué. Donc là, on avance un petit peu. Je pense qu'il est important de responsabiliser l'enfant en lui parlant de nos attentes. Si on va venir le culpabiliser, ça va venir tout de suite rendre les choses très compliquées parce qu'il va se sentir mal, il va s'auto-mal juger, se donner des dépréciations. Le but, c'est les encourager à se dire mais tu es en train d'apprendre, c'est normal que des fois ta colère te fait dire des choses ou te mettre dans des états qui te permettent de ne pas faire tes devoirs et qu'il faille un petit peu de temps pour décolérer. On va dire accompagner-les dans ce qu'ils ressentent tout en précisant bien le cadre que vous attendez et que vous portez. Je pense que c'est fondamental parce que de tout excuser dans certaines éducations laxistes, oui mais bon il avait besoin d'exprimer sa colère, voilà, oui mais si on exprime tous sa colère en insultant, en criant, en tapant, on va pas s'en sortir. Les émotions sont là pour être ressenties et exprimées, mais il y a quand même des manières de faire. C'est pour ça que sans les outils que vous allez donner à vos enfants, ils ne pourront pas modifier ce que vous leur reprochez. Et tout le problème est là, c'est qu'on ne donne pas les outils aux parents. Et on leur dit, mais
ah oui, fais ça toi, mais... Oui, mais ouais. Sauf que si des parents, vous ne vous documentez pas, vous ne faites pas des recherches sur le développement de votre enfant et sur justement toutes les nouvelles technologies, les avancées, je veux dire plutôt psychologiques, avec beaucoup de pédopsies qui s'y connaissent, qui ont trouvé des techniques qui fonctionnent. Et puis moi aussi, j'ai trouvé des techniques en tant qu'éducatrice, des choses qui sont vraiment toutes simples au quotidien, de par mes vidéos, je vous les transmets. Il est important de vous nourrir de tout ça pour que le quotidien soit beaucoup plus doux. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui un petit peu de la punition et de la réparation qui sont pour moi fondamentales. Et je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos parce que être parent, c'est très compliqué et il faut bien un petit coup de pouce de temps en temps pour que ben voilà, le quotidien soit un peu plus doux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.